j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui nous sommes à Orange dans le Vaucluse. Voilà, comme je t'avais dit la dernière fois dans la vidéo, on va dans une ville du Vaucluse qui porte le même nom qu'une couleur. J'aurais pu te dire aussi un fruit, hein, donc l'agrume, l'orange. Mais bon, j'avais pensé de suite à la couleur. Voilà, donc on va partir à la découverte d'Orange. Tu verras qu'il y a énormément de choses à voir. Même si la ville paraît petite, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Donc c'est parti, on y va. On commence par le parcours romain. Allez, go! Donc là on se trouve devant le square du chanoine Sautel, qui est un archéologue vauclusien. Il dirigea les fouilles qui permirent de découvrir des cadastres romains d'Orange. Voilà. Bon, c'est vraiment le tout petit square. Hein. Donc là, juste devant toi, c'est le mur d'enceinte ouest du forum. C'est sur ce forum romain que se traitaient les affaires, la justice et le commerce. Allez, on y va, on continue notre visite. Tu viens de voir, c'est un grand hémicycle qui laisse apparaître les ruines d'un grand temple. Et donc l'hémicycle, le théâtre antique et l'hémicycle constituaient certainement un augustéum, c'est pas facile à dire, c'est pour ça que je l'ai mis en même temps, qui est un ensemble architectural consacré au culte impérial, donc à l'empereur romain. Voilà, et en fait, d'après ce que j'ai lu, il y a une partie cet hémicycle, voilà, je suis arrivée à le dire, qui a été enfoui parce qu'ils ont construit, parce qu'au Moyen-Âge, ils ont construit des habitations et du coup, les habitations ont envahi les vestiges, un petit peu comme à Arles, quand on allait voir les thermes de Constantin, il y avait toute une partie des thermes qui avait été enfouie, puisqu'ils avaient construit des maisons par-dessus au temps du Moyen-Âge. Voilà, c'est parti, on continue notre visite. Bon, là on se trouve devant le théâtre antique, donc c'est parti, on va le visiter. Je t'emmène à l'intérieur. Allez, c'est parti, go! Ok, donc je profite qu'on soit seul pour que je t'explique un petit peu où on se trouve. Donc là, on est aussi qu'il y a le temple. Si on tourne un petit peu par là, c'est le théâtre antique. Et de ce côté-là, c'est l'hémicycle. Attention, ça va tourner. Allez, viens, suis-moi, je t'emmène là où il y a le temple. Bien qu'on l'ait vu déjà tout à l'heure de l'extérieur, je te le montre encore une fois, mais de l'intérieur cette fois-ci. Allez, c'est parti. Attention, ça va tourner. Ouais, donc si j'ai bien compris, nous on serait là et là, c'est le théâtre antique que va visiter. Donc voilà, tu vois là, c'est comme je te disais tout à l'heure, là c'était au temps des Romains, et puis quand on a un tout petit peu plus haut, c'était au temps du Moyen-Âge. Donc là actuellement le théâtre il est en réparation parce que d'après ce que j'ai compris, il y a, comme c'est à ciel ouvert,
il y a pas mal d'érosion et on commence à voir quelques petites ouvertures à travers les pierres et les bois, etc. Donc mais alors ils font une réparation totale, c'est qu'il y a la Seine, et ils mettent un toit non pas d'origine avec le bois que l'on pouvait trouver autrefois, mais avec quelque chose de beaucoup plus contemporain. Voilà, donc c'est comme ça, on visitera, mais avec les réparations, c'est pas grave, tant pis. Ce sera déjà un truc de fait, puis on va dire que c'est pour la bonne cause. Donc le théâtre, il pouvait accueillir jusqu'à 10 000 personnes, il était gratuit, donc ça c'était pas mal, mais tout était fait pour séparer les classes sociales. Et donc là où je suis assise, en fait, c'était là où il y avait les personnages les plus importants qui pouvaient s'y mettre, hein, les sénateurs, etc., etc. Donc ça c'était sur les 3 premières rangées, d'après ce que j'ai compris. Et par contre, pour les plus pauvres, on va dire, pour la population, enfin le peuple, hein, voilà, appelons un chat un chat, c'était par là-haut. Donc je t'explique. Ce que tu as devant toi, donc c'est le théâtre, et là, juste là devant aussi, c'est tout en noir, ici, c'est la Seine. En dessous de la Seine, il y avait une fosse. Voilà, comme dans tout théâtre d'ailleurs. Ce que tu vois ici, là, c'est ce qu'on appelle l'orchestra. Donc ça se trouve au pied des gradins. Et ce qu'on a derrière nous, ce sont du coup les gradins. Où c'est qu'il y a tout à fait en haut, c'était en fait vraiment le bas peuple, c'est-à-dire les mendiants, les prostituées, etc., etc. Donc ce que tu vois là c'est qu'il y a ce grand porche. En fait, ça donne juste derrière. C'était des espèces de grandes salles qu'on appelait des basilicae. Oui, ça ressemble un petit peu aux basiliques. Donc ces grandes salles, il y avait donc tous les acteurs, voilà, tous les acteurs qui venaient pour pouvoir répéter, pour pouvoir se retrouver entre eux. Enfin, ça faisait un petit peu comme des loges. Et en même temps, des petites salles où on pouvait se retrouver tous ensemble. Ok, donc là on se trouve dans le musée des Arts Antiques. Donc on va faire assez vite parce qu'on a 15 minutes de top chrono pour pouvoir visiter, parce qu'après il ferme. Donc c'est parti, on y va. D'un atelier d'imprimeur. Bon, maintenant on va y aller parce que je crois que les quarts d'heure sont passés et j'ai pas du tout envie de me retrouver enfermée dans le musée. Donc c'est parti, on ressort de suite. Allez, go! Bon, alors aujourd'hui on est le 26 septembre, si je me trompe pas, 25 aussi, ouais c'est ça, 26 septembre. Il est 14h30, ce matin je me suis reposée parce que j'en avais vraiment besoin. J'ai un petit problème au pied, voilà. Donc du coup aujourd'hui on va y aller, mais alors mollo, on va faire le parcours des princes d'Orange. Donc c'est parti, on y va, mais on va y aller à la cool, hein, je préfère t'avertir. Voilà, donc c'est parti, on y va, go!
là on se trouve devant l'hôtel Louis de Silhol. Et Louis de Silhol, c'était le conseiller du Parlement qui hérita de cet hôtel en 1632. Donc là on se retrouve devant le musée hôtel Georges Van Tuyl. Ce musée occupe l'ancien hôtel de Monsieur Van Tuyl, noble hollandais responsable des munitions du château. Alors là les gens, on peut dire que c'est pas très bien indiqué parce que je cherchais le temple, enfin le grand temple, comme il était indiqué sur le petit truc du parcours touristique que m'a donné l'office du tourisme. Impossible de trouver, j'avais trouvé le temple protestant, mais c'est le tout nouveau. Et d'un coup, tadam, qu'est-ce que je vois? Quelque chose qui ressemble à une porte du grand temple protestant. Mais il fallait vraiment le trouver. Attention, je tourne. Voilà, dans une minuscule rue, on tombe sur ce qui serait avant le grand temple protestant. On y va, on va voir ça de plus près. Pour la petite info que je vais tenir de suite, il a été détruit sur l'ordre de Louis XIV et fut reconstruit en 1698 après le traité de Ryswick. Je te mettrai ça en dessous de la vidéo parce que je ne sais pas trop le prononcer, qui rendit la principauté à Guillaume III parce que, et oui, Orange était une principauté avant. Voilà, allez, c'est parti. On va essayer de trouver le reste en espérant que ce sera un peu plus facile que là. Go. Bon, on a trouvé l'hospice, voilà, donc il est juste devant toi. Donc bon, je te raconte un petit peu l'histoire, hein, je te dis pourquoi on est venu ici quand même. Donc à la demande du prince Maurice de Nassau, ce lieu devint en 1638 l'hôpital général des pauvres malades. Alors d'après ce que j'ai compris, il est resté ouvert assez longtemps. Et voilà, bon maintenant ils l'ont fermé, mais avant c'était encore un hôpital, il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, donc on est arrivé pas au tout dernier monument des princes d'Orange parce qu'il y en a encore d'autres. Ouais, c'était pas fini, c'était quand même assez dur à trouver. Mais par contre, bon, ben, je te l'emmène dans l'hôtel particulier, l'hôtel de la Pise, ça s'appelle, on y va, on rentre. Donc pour info, l'hôtel de la Pise était un hôtel particulier. Oui, en fait, l'hôtel de la Pise, pourquoi la Pise? Parce qu'en fin de compte, la Pise, c'était le conseiller du prince d'Orange. Voilà, donc, vu que c'était son notaire particulier, forcément, il porte son nom, tout simplement. Allez, c'est parti, on rentre, et puis bon, on poursuivra la visite demain. Allez, c'est parti. Bon, donc aujourd'hui on est le jeudi 27 septembre, il fait un après-midi vraiment ensoleillé, donc on va profiter de flâner dans les rues d'Orange, et puis ben, on visitera les monuments à chaque fois qu'on en verra un, voilà. Donc c'est vraiment tranquillou, tranquillou. Par contre, j'ai un truc à faire, c'est me renseigner sur les bus qui traversent tout le Vaucluse, qui vont dans toutes les villes, dans tous les endroits du Vaucluse, parce que j'ai vraiment envie d'aller dans un endroit, mais je t'en dis pas plus. Voilà, donc ça c'est autre chose. Et puis bah voilà, donc on y va, et puis on y va. Allez, go, c'est parti. Bon.
Donc là on est en fin d'après-midi, il est 17h passé. Alors pourquoi il est 17h passé alors qu'on est parti, il était quand même vers les 14h30. Bah en fait c'est simple, c'est parce que la gare routière elle est impossible à trouver. Ça a été galère, mais une vraie galère. Donc tu imagines, je sais pas moi, de 15h, enfin ouais, 14h30 jusqu'à 17h, trouver une gare routière. Merci le plan qui m'a refilé le Visitourisme, c'est la caca. C'était vraiment la caca, la catastrophe. Donc ouais, je pense que la ville d'Orange, c'est la ville la plus folklorique de toutes celles que j'ai faites, parce que je sais pas comment ils se sont débrouillés le Visitourisme pour me refiler un plan aussi pourri, mais c'est pas possible, on ne trouve rien, c'est vraiment très mal indiqué. Et le bus que je dois prendre pour aller à l'endroit où je te disais, où je vais aller, si j'avais pas trouvé la gare routière, bah franchement j'aurais jamais su où se trouvait le bus pour le prendre. Bon, on va continuer et puis ben je vais tenter de t'emmener dans le centre. Allez, c'est parti, on y va. Juste pour une petite info, là tu vois l'hôtel de ville qui est juste devant toi. En fait, c'est un hôtel particulier du XVIIe siècle qui avait été acquis par la ville en 1713. Là, on serait sur le côté sud de la cathédrale, donc le portail sud. Donc, elle a été construite à partir du début du XIIe siècle. Et consacrée en 1208. La cathédrale fut le siège du diocèse d'Orange jusqu'en 1801. Donc ça c'est le portail sud, à mon avis c'est pas par là qu'on rentre, il va falloir faire tout le tour. On va essayer de le découvrir. Allez, c'est parti, on y va. Ok, donc là j'essaye de trouver l'entrée de la cathédrale, mais il n'y a rien à faire. J'étais au portail sud, apparemment c'est pas là. Là j'étais au portail je sais pas quoi, c'est pas là non plus. Donc on va tenter ailleurs. Franchement, je garantis rien. On essaye quand même. Ah, apparemment, c'est bon, j'arrive de ce côté-là en fait, où il y avait le portail sud, le portail, je sais plus quoi, etc. Et il y avait une maison, un immeuble, et là, on retombe sur la cathédrale apparemment. Alors j'ai bien dit apparemment, on va voir donc tout au bout s'il y a une autre porte. Et puis bah si c'est ouvert, on rentrera pour visiter. Et si c'est pas ouvert, bah tant pis, hein, on fera autre chose. Allez, c'est parti, on y va, on essaie. Alors en fait, la porte que tu as vue tout à l'heure, la première, non pas la première, la deuxième, c'était la bonne porte, mais c'est fermé parce qu'à l'intérieur ils font des travaux et ils ont décidé de fermer totalement la cathédrale pendant une semaine. Voilà. Bon, bah du coup on se retrouve devant la porte du garage. Je te montre pour le fun. Voilà, donc impossible de visiter la cathédrale, ce qui est un peu dommage parce que j'avais vraiment envie de la visiter. Alors, je sais pas, on va continuer un petit peu de flâner dans les rues. Je sais pas trop où aller, honnêtement. On va flâner et on continue. Ok, donc aujourd'hui on est jeudi ou vendredi, je sais plus. Je vais t'emmener sur la colline Sainte-Trope. Enfin, je vais t'emmener, je vais essayer parce que je suis un peu crevée.
Donc là on se trouve dans le parc Sainte-Trope, enfin le parc sur la colline Sainte-Trope, pardon. Je vais vite parler tant qu'il n'y a pas trop de vent, parce que sinon je sais très bien que tu m'entendras pas. Voilà, le vent il repart. Donc ce que je vais faire, je vais sortir ma caméra à mouvement et je vais filmer avec. Et si j'ai des trucs à dire, je te le dirai en même temps que je filmerai avec. Voilà, c'est parti, on y va, go, c'est la visite. Donc là, l'arbre que tu as devant toi, il a été planté par la reine Juliana en 1951. Ok, putain, je dois avoir une tête de folle. Bon, enfin bref, donc voilà, on va essayer de trouver le château, parce qu'à l'époque, il y avait un château sur la colline, donc on va essayer de tenter de trouver ça, mais franchement, c'est pas gagné d'avance, parce que c'est pas indiqué. Mais c'est parti, on y va, on va essayer quand même. Go! Tu vas pas me croire, le château, on l'a dépassé depuis un petit moment. En fait, il était derrière des barricades et c'est pour ça qu'on l'a pas vu. C'était vraiment des ruines, quelques pierres. Donc, je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'y retourner ou alors s'il vaut mieux continuer et puis rentrer. Allez, je prends mon petit coca et je pense qu'on y va, on continue la balade. Alors ce qui est chouette dans ce parc, c'est qu'il y a quand même pas mal de tables de pique-nique, comme là par exemple, ou celle que tu peux voir aussi au fond. Donc ça franchement je trouve ça vraiment intéressant. Oh, franchement tu trouves pas ça mignon cette petite rangée d'arbres là? Sérieux? Allez tiens, viens avec moi. Je vais passer en dessous, ça m'amuse. Petit chat d'amour. Et alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Regarde comme il est beau. Et il va devenir la star du web. Hein? Tu te laisses filmer. Tu vas devenir la star du web. Trop beau. Regarde-moi. Ah, ça comme c'est beau. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la ville d'Orange t'aura plu. Alors ne fais pas gaffe à ma tête de folle, hein, mais bon, vu le vent, la poussière, évidemment je peux pas avoir un super brushing parfait, voilà. Si je te prends là maintenant pour te dire au revoir dans le Airbnb, c'est parce que tout simplement dehors il y a du vent, il y a beaucoup de bruit, donc du coup ça, voilà, ça valait pas le coup que je te dise au revoir dehors. J'ai préféré rentrer, me poser et te dire au revoir normalement. Alors pour la prochaine vidéo, j'espère pouvoir, j'ai bien dit j'espère pouvoir continuer dans le Vaucluse en allant dans un endroit où ça fait un moment que j'ai envie d'y aller. Et voilà, mais bon, je mets quand même un petit bémol parce que vu l'état de ma santé depuis le Canet avec mon pied, voilà, je verrai comment je me sens. Si je me sens bien, ben il n'y a pas de problème, on y va. Si par contre je vois que c'est pas que je suis pas au top, que voilà, que je me traîne,
que je me traîne ou que j'arrive pas à mettre un pied devant l'autre ou que je peux pas poser le pied par terre tout simplement, bah là je n'irai pas. Voilà, donc bah, ce sera la surprise, hein, tu verras bien, soit on sera dans cet endroit là, soit on n'y sera pas. Voilà, donc je te laisse, je te dis au revoir et puis de toute façon on se verra dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao. Oh, tu me regardes, ouais. De la pise, pourquoi la pise? Parce qu'en fin de compte, la pise, dans les matières de fruits, c'est tu dis n'importe quoi, ça recommence à le...